Chapitre 1. J'étais allongé sur le fauteuil du balcon, l'esprit embrouillé, quand le téléphone de Claire a sonné. Alors, cette fois elle a accepté? Sa voix était douce mais trahissait une impatience contenue. J'ai essayé de garder mon calme et répondu d'un ton joyeux. Oui, cette fois elle a accepté. De l'autre côté, elle est restée silencieuse quelques secondes, sa voix tremblante. Vraiment? Ne te moque pas de moi. En l'entendant, j'ai eu mal au cœur et l'ai réconforté doucement. Claire, c'est vrai, elle a accepté. Désormais, nous n'aurons plus à nous cacher. Elle s'est mise à pleurer au téléphone. C'est formidable, j'ai attendu ce jour si longtemps. En entendant ses sanglots, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était la 10e fois que je demandais à Madeleine de me séparer. Les 9 fois précédentes avaient tout échoué. Pendant 1 an, elle a traversé de nombreuses émotions, de la tristesse aux larmes, du refus à l'acceptation. Quant à moi, de la culpabilité du début, je suis maintenant vraiment épuisé. Après chaque échec, je n'osais plus regarder Claire en face. Elle attendait toujours patiemment. Même les larmes aux yeux, elle me réconfortait. Je comprends, vous avez vécu ensemble si longtemps. Peut-être qu'on peut aider un peu plus pour qu'elle aille mieux. Personne ne veut souffrir autant. 3 mois plus tard, je suis retourné dans la maison où j'ai vécu 30 ans. Avant d'arriver, je lui avais envoyé un message. En ouvrant la porte, Madeleine était en train de cuisiner. En me voyant, elle m'a calmement invité à m'asseoir et m'a dit que Lucas était à une exposition de peinture. Avant de venir, j'avais déjà parlé avec Claire. Si cette fois Madeleine n'acceptait pas le divorce, je donnerais la moitié de ma pension et laisserais aussi la maison. J'étais prêt à négocier longtemps, mais, à ma grande surprise, à peine ai-je ouvert la bouche qu'elle a accepté. Claire au téléphone était surprise aussi, silencieuse quelques secondes, avant de demander « Tu es sûr qu'elle n'a pas une autre intention ?» En tant que fonctionnaire retraité, Claire est très prudente. J'ai secoué la tête. Non, elle reste à la maison toute l'année, ne voit pas grand monde. Je ne pense pas qu'elle imagine quoi que ce soit. Sa voix s'est radoucie. La vie est pleine de surprises. Sois prudent tout de même. Je suis resté pensif quelques instants. Je sais. Madeleine est sortie du débarras, tenant une liasse steak à pied. J'ai élevé les yeux vers elle. Elle était étrangement calme, sans aucune émotion. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Quand tu prendras rendez-vous au comité, préviens-moi. Elle a posé la convention sur la table, puis est allée dans la salle à manger. Le bip du cuiseur Harry a retenti, répandant l'odeur du riz chaud dans toute la pièce. Elle a servi un bol et s'est assise pour manger, et par habitude, j'ai tendu ma main pour le prendre. Mais elle a mangé seule, silencieuse. Voyant ma main suspendue en l'air, elle a levé les yeux. « Tu tiens les papiers, non ?» J'ai légèrement froncé les sourcils et retiré ma main et soigneusement examiné la convention du divorce. Un moment plus tard, j'ai demandé « Tu trouves les conditions correctes? Faut-il les modifier ?» Madeleine continuait de manger calmement. Après m'avoir entendu, elle a posé ses baguettes, réfléchi, puis dit « Pas besoin de modifier, j'accepte tout. » Je l'ai regardée, hésité un instant et ajouté « Si tu trouves ça insuffisant, je peux t'aider davantage. » Elle a reposé son bol, esquissé un sourire froid. « Combien de plus? Claire est d'accord ?» Je me suis senti mal à l'aise. Depuis 1 an, chaque fois que le divorce est évoqué, Madeleine parle de Claire. Pour elle, c'est moi qui ai changé, et Claire, celle qui s'est immiscée dans notre vie familiale. Mais elle ne comprend pas. Pour arriver à ce jour, Claire et moi avons dû surmonter bien des épreuves. En réalité, au début, Claire et moi n'étions pas compatibles. Elle était nouvelle au club des seniors, très maquillée, habillée de façon moderne. Elle dansait de grâce et, lors des réunions, osait même débattre avec moi. Madeleine, elle était simple, douce, s'occupait du ménage, des petits-enfants, préparait les repas, peignait parfois. Jamais dans ma vie, je n'avais rencontré une femme comme Claire. Une fois, alors que je parlais d'elle, Madeleine rangeait après le dîner. Elle essuyait ses mains, souriait. « Pourquoi tu parles d'elle tout le temps ?» Ensuite, j'ai entendu les membres du club raconter qu'elle avait divorcé à cause de circonstances difficiles, qu'elle avait élevé seule sa fille jusqu'à l'âge adulte et que son ex-mari lui causait encore parfois des problèmes.
En pensant à sa gaieté sur la piste de danse, tout en sachant qu'elle portait de profondes blessures, j'ai changé ma façon de voir les choses. Claire aussi a ressenti ce changement en moi. Nous étions de plus en plus en harmonie lors des activités du club. À chaque entraînement, nous formions le couple le plus synchronisé. Elle suivait mon rythme et moi le sien. Après chaque séance, elle me tendait une bouteille d'eau tiède et disait doucement « Camarade, à notre âge, il faut penser à bien s'hydrater. » Ce jour-là, j'ai oublié mon portefeuille dans la salle du club. En revenant le chercher, j'ai vu Claire assise seule, essuyant silencieusement ses larmes. Quand elle m'a aperçu, elle a vite effacé ses larmes et a essayé de sourire, disant qu'elle pensait juste à des souvenirs passés. Ce soir-là, je suis rentré chez moi le cœur lourd. Madeleine l'a tout de suite remarqué. Elle m'a demandé, inquiète, « Tu ne te sens pas bien? Tu veux aller chez le médecin ?» Claire et moi nous sommes connus 2 ans avant de nous engager dans une relation. Cela s'est passé lors d'une fête de retraités dans une station thermale. Madeleine avait toujours rêvé d'y aller avec moi, et Lucas. Alors, lorsque le club m'a demandé où organiser la fête, j'ai choisi la station thermale. Je voulais faire une surprise à Madeleine, mais à ce moment-là, des sentiments étaient déjà nés entre Claire et moi. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien dit à Madeleine. Cette nuit-là, Claire et moi avons marché dans le jardin, parlant de la vie. Je ne sais pas quand, mais nous nous sommes retrouvés devant sa chambre. Nous nous sommes regardés en riant et sommes entrés ensemble. Nous savions tous les deux que cette nuit-là était un tournant majeur. Après être rentré en ville, j'ai beaucoup réfléchi et finalement, j'ai demandé à Claire de rejoindre un autre groupe de danse. Elle a accepté sans protester, mais son regard était triste. Madeleine a vu le prospectus de la station thermale et s'est réjouie. « Cet endroit a l'air bien. On ira un jour se baigner dans les sources chaudes, d'accord ?» J'ai simplement acquiescé. Ensuite, Claire a pris l'initiative de quitter le club de seniors. J'ai accepté. Nous savions tous les deux que c'était la meilleure décision. Après son départ, nous n'avons plus eu de contact. Jusqu'à 2 mois plus tard, lors d'un concours de danse sur la place publique, je l'ai revue. Elle avait intégré l'équipe de danse d'un autre quartier. Après le concours, tout le monde est allé manger ensemble. Le groupe adverse m'a poussé à monter sur scène pour une démonstration. Je ne savais pas quoi faire. Mais Claire s'est levée et a proposé de danser un duo avec moi. Après la danse, son partenaire s'est plaint qu'elle n'était pas assez professionnelle. Alors, elle a quitté le groupe. Une semaine plus tard, je l'ai croisée dans le parc. Nous nous sommes assis sur un banc et avons parlé très longtemps. À ce moment-là, j'ai compris. La vie est courte. Elle passe en un clin d'œil. Pourquoi se soucier du regard des autres? Pourquoi se tourmenter à propos des commérages? Peu importe ce que disent les gens, je voulais vivre une fois selon mon cœur. Je ne pouvais plus cacher mes sentiments. J'aimais Claire. Retour à la réalité. Quand mon mariage de 30 ans touche à sa fin, je ne veux plus entendre le nom de Claire dans la bouche de Madeleine. Je dis froidement « Je te préviendrai de la date du rendez-vous, ne sois pas en retard ». Puis je tourne les talons et quitte la maison. En entrant dans l'ascenseur, je croise mon petit-fils, Lucas. Depuis le divorce de ma fille, elle m'a confié Lucas, mais c'est Madeleine qui s'en occupe au quotidien. Le garçon tient un dessin dans ses mains, il sort joyeux, mais dès qu'il me voit, son sourire disparaît aussitôt. « Lucas, grand-père !» Je n'ai pas le temps de finir ma phrase, qu'il passe à côté de moi sans expression. Je fronce les sourcils. Autrefois, à chaque fois qu'il me voyait, il s'écriait « Grand-père, porte-moi !» Mais après quelques mois sans se voir, il est devenu distant. J'avais pourtant dit à Madeleine de ne pas précipiter les choses avec Lucas concernant le divorce. Mais peut-être qu'elle lui en a déjà parlé. En arrivant dans la cour, je lève les yeux vers la fenêtre. Lucas montre fièrement son dessin à Madeleine, le visage radieux, et Madeleine lui sourit, en regardant attentivement chaque trait. Mon téléphone vibre. Je détourne les yeux. Un message de Claire. « Martin, rentre vite. Je prépare ta soupe préférée. » C'est la première fois qu'elle m'adresse la parole avec autant de douceur. Je ressens sa joie. Je soupire doucement et m'éloigne à grands pas. Dans la convention de divorce, il est précisé que Lucas sera élevé par Madeleine. La maison lui appartient. Ma pension n'est pas élevée. J'ai versé une compensation de 200 millions de dongs, à payer sur 2 ans. En voyant ce montant, Claire s'inquiète. « C'est ton argent pour la retraite. Pourquoi lui donner tout ça? Comment vas-tu vivre plus tard ?» Je réponds « Je lui dois ça. C'est ce qu'il faut faire. » Si elle demande à partager la pension, ce serait encore plus compliqué.
Claire pose sa tête sur mon épaule et murmure « Je suis juste triste pour toi ». Elle gère tout rapidement, m'aide à prendre rendez-vous pour le divorce. J'envoie la date à Madeleine, elle ne répond qu'un seul mot. D'accord. Pendant les jours d'attente, Claire est beaucoup plus joyeuse. Bien sûr, depuis la première fois que j'ai parlé de séparation, nous avons surmonté ensemble bien des épreuves. Elle dit souvent « Mon vœu de toutes ces années va enfin se réaliser. J'ai peur de rêver. Enfin, le ciel me fait grâce. » Non seulement elle, mais au fond de moi, j'ai aussi quelques doutes. Chapitre 2. Ce soir-là, épuisée, Claire s'endort dans mes bras. Je tiens une tasse de thé et regarde par la fenêtre, l'esprit encore troublé. Soudain, je repense à un petit événement. Il y a plus d'un mois, alors que je m'entraînais à la danse au club, j'ai reçu un appel de Madeleine. Sa voix semblait contrariée. Pourquoi avoir donné la place de Lucas à l'exposition, à la petite fille de Claire? À ce moment-là, je n'ai pas su garder mon calme et j'ai répondu « C'est toujours Lucas qui participe. Cette fois, laissons Juliette avoir une chance. De plus, c'est moi qui organise l'exposition. Même à la retraite, j'ai encore un peu de poids. Lucas aura d'autres occasions. » Madeleine est restée silencieuse un moment, puis a dit doucement « Tu sais à quel point Lucas s'est donné de mal pour cette exposition? Il voulait prouver à son grand-père qu'il a du talent. Il voulait gagner le premier prix pour te rendre fier. » J'ai balayé la main d'un geste là. Cet enfant a un caractère bien trempé. Demain, je lui achèterai un avion télécommandé. Quant à Juliette, sa situation n'est pas facile non plus. Madeleine a raccroché sans un mot. Le jour de l'exposition, les organisateurs ont placé Claire et moi au premier rang. Juliette portait une nouvelle robe de princesse et recevait sans cesse des compliments. Madeleine et Lucas se tenaient dans un coin de la salle, simplement vêtus, un peu perdus au milieu de la foule. L'animateur s'est exclamé « La petite fille de Monsieur Martin a vraiment du talent !» En effet, le tableau de Juliette a une belle composition, des couleurs remarquables. Du coin de l'œil, j'ai vu Madeleine entraîner Lucas hors de la salle d'exposition. Lucas s'est retourné et m'a lancé un regard plein de déception. Claire a serré doucement ma main. « Ne t'en fais pas trop. » J'ai hoché la tête, essayant de me concentrer sur l'ambiance joyeuse. Depuis que j'ai choisi cette voie, j'essaye d'éviter de penser aux souvenirs qui pourraient me faire hésiter. Je me dis que toutes ces années, elle a pris soin de la famille, et maintenant j'essaye de compenser avec l'argent de ma retraite. Je pose ma tasse de thé et tente d'écarter ces souvenirs indésirables. Le jour où je suis allé faire les démarches de divorce, Claire a absolument voulu m'accompagner. Elle disait vouloir présenter ses excuses à Madeleine. J'ai hésité. Si elle se met en colère, Claire a souri doucement. Alors j'accepterai. Nous sommes arrivés au comité avant l'heure du rendez-vous. Elle me tenait fermement la main. Nous nous sommes encouragés mutuellement. Quand Madeleine est entrée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Aujourd'hui, elle portait une longue robe crème assortie d'un cardigan en laine. Ses cheveux légèrement ondulés, elle paraissait bien plus jeune. Son maquillage était soigné, sa peau claire et lisse. Chacun de ses gestes respirait l'élégance. Elle a ajusté son écharpe, est entrée dans le hall avec assurance. Elle semblait toujours apporter la paix autour d'elle, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Tout le hall est devenu silencieux. Tous les regards se sont tournés vers elle. J'étais stupéfait, partagé entre familiarité et étrangeté. Je me suis approché et spontanément j'ai demandé « Aujourd'hui, tu portes une robe ?» Elle a été un peu surprise, puis a répondu « Oui. » Je me souviens que tu portais toujours des pantalons, rarement si élégantes. Elle a répondu doucement « J'ai rendez-vous avec une vieille amie tout à l'heure. » J'allais demander davantage quand Claire s'est approchée. En voyant Madeleine, son regard a montré une légère surprise, puis elle a souri poliment. « Bonjour Madeleine, j'espère ne pas vous déranger en venant aujourd'hui. » Madeleine l'a regardée quelques secondes, puis a souri doucement. Tout est passé. Cela m'a agacé. Ma voix est devenue plus sèche. Ici, c'est un lieu public. Ne laissez pas les histoires du passé vous affecter. Cette remarque n'était pas sans fondement.
Pendant 1 an, pour préserver le mariage, Madeleine avait fait beaucoup d'efforts. Parfois elle était triste, parfois en colère, mais le plus souvent elle me regardait en silence et disait des phrases qui me faisaient réfléchir. « Martin, tu te souviens de ta promesse ? Martin, il n'y a vraiment rien à faire. Martin, je n'y arrive plus. Nous nous sommes beaucoup aimés, mais avec le temps tout change. Finalement, je ne ressentais plus que de la lassitude. Madeleine, laissons le passé derrière nous. Tout le monde finit par changer. » Madeleine a baissé les yeux en souriant. « Allons faire les démarches. » Tout s'est passé sans problème. L'employé nous a dit qu'il faudrait attendre 1 mois pour recevoir les papiers. En quittant le comité, Claire a pris son courage à 2 mains et a dit à Madeleine « En réalité, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous demander pardon. Martin et moi, c'est nos doutes le destin. » Madeleine a souri, son regard glissant sur le bracelet de jade au poignet de Claire. « Ce bracelet, tu le portes aujourd'hui pour que je le voie, n'est-ce pas ?» Dans la brise d'automne, les 2 femmes se sont regardées en silence. Claire a souri. Je ne comprenais pas ce qu'elle se disait, je regardais seulement ce bracelet de jade, une pierre brillante et douce, pleine de délicatesse. Soudain, je me suis revenu. C'était un cadeau que j'avais offert à Claire il y a 6 mois, assez précieux, de quoi faire vivre une famille pendant 1 an. Elle l'avait accepté de joie, et à ce moment-là, Madeleine m'a appelé, sa voix douce, pour m'inviter à dîner chez elle pour son anniversaire. J'ai ressenti un peu de culpabilité. Claire, généreuse, m'a souri et m'a conseillé de rentrer. Une séparation pacifique serait mieux pour toi. Ne sois pas obstiné. Elle a même détaché son bracelet de perles et m'a dit en riant « Celui-ci est précieux, rapporte-le comme cadeau d'anniversaire. Inutile d'en acheter un autre, j'en achèterai un nouveau plus tard. » Je me souviens encore de ce jour-là, lorsque Madeleine a reçu le bracelet de perles, elle était heureuse comme une enfant, ne la quittait plus des mains. Aujourd'hui, son regard s'est posé sur le bracelet de jade au poignet de Claire, puis elle est partie doucement. J'étais déconcerté, ne sachant quoi faire. Depuis que Madeleine a accepté le divorce, tous ces souvenirs ignorés auparavant me reviennent sans cesse. Je me dis que chacun garde une part de nostalgie. C'est peut-être ainsi que le cœur fait les adieux au passé. J'ai accompagné Claire chez mon frère et ma belle-sœur. Elle était très polie, a acheté beaucoup de cadeaux, mais leur attitude était plutôt froide. Ils se sont toujours opposés à mon divorce avec Madeleine. Au point le plus fort de la tension, mon frère m'a montré du doigt, la voix dure « Tu ne comprends pas la valeur des sentiments. Tu sais ce qu'elle a sacrifié. Un jour tu regretteras. » Ma belle-sœur a soupiré, d'une voix douce. « Laisse-le décider, inutile d'en ajouter. » Claire, attristée, s'est assise dans la voiture, les yeux remplis de larmes. Je la réconforte. Être avec toi est mon choix, ce n'est pas celui de ma famille. Ne sois pas triste. Elle reprend vite son calme, puis se souvient soudain de quelque chose et me demande « Tout à l'heure, ce que tout le monde a dit, qu'est-ce que ça voulait dire ?» Je souris en expliquant « C'est une histoire ancienne. Quand j'étais jeune, j'ai dû subir une grosse opération. J'ai failli ne pas m'en sortir. À ce moment-là, c'est Madeleine qui a pris soin de moi dans les moindres détails, alors tout le monde dans la famille aime bien Madeleine. » Ce jour-là, pour faire plaisir à Claire, je l'ai emmenée dans une galerie d'art. De nombreuses toiles à l'huile magnifiques y étaient exposées. Une d'entre elles m'a particulièrement marqué dès le premier regard. On y voyait le dos d'une femme debout près de la fenêtre, ses longs cheveux tombant sur son dos, la lumière du soleil caressant sa silhouette fine. Un panneau à côté indiquait « Œuvre de jeunesse de la célèbre artiste, Attente ». Je suis resté là, immobile devant ce tableau, envahi par un sentiment familier que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Impossible de dire ce que c'était, mais j'avais l'impression que des centaines de petites aiguilles touchaient mon cœur, une douleur étrange et persistante. Claire a souri doucement, s'est approchée de mon oreille et a chuchoté que la première fois que j'ai été ému par elle, c'était sûrement lors de la réunion du quartier, n'est-ce pas? Je sursaute, puis hoche la tête en souriant. Elle a deviné juste. Elle pose sa joue entre mon épaule, sa voix douce, légèrement hésitante. Ce jour-là, elle portait aussi une kippa haut pour peindre, même si ce n'était que pour jouer. Mais la façon dont je l'ai regardée, c'était exactement comme maintenant. Devant nous, l'artiste était entouré par tous. Puis peu à peu, la foule s'est dispersée. Je suis resté pensif un moment. À côté, Claire murmure que cette femme ressemble un peu à Madeleine, non? Je secoue la tête en souriant. Il y a quelques traits en commun, mais Madeleine ne sait pas peindre ce genre de choses. Mon téléphone sonne, c'est mon petit frère Martin qui appelle de l'étranger. Je vais dans l'espace repos pour répondre.
La voix de Martin est sérieuse. Il demande si j'ai vraiment divorcé de tante Madeleine. Je réponds sans réfléchir, dis de l'appeler tante, pas Madame Madeleine. À peine ai-je fini ma phrase que je me fige, puis j'ajoute à voix basse que les démarches sont en cours. Un long silence se fait entendre à l'autre bout du fil. Le mois prochain, il rentre au pays. Je lui demande pourquoi, alors qu'il vient de signer un contrat avec une galerie à l'étranger. Il répond « pour voir tante Madeleine ». Je reste sans voix. Je n'ai jamais compris pourquoi même mes proches prennent le parti de Madeleine. Le cœur lourd, je sors prendre l'air. Dans mon oreille résonnent des voix. On n'aurait jamais cru qu'après tant d'années sans peindre, elle garde toujours la même prestance qu'à l'époque où il a remporté la médaille d'or à l'Académie des Beaux-Arts. Une voix douce de femme résonne. Elle remercie Madame Liot de lui avoir donné la chance d'exposer cette fois-ci. Avec de tels retours, c'est plutôt à moi de te remercier. Je regarde vers la source du bruit. 2 silhouettes viennent de partir, dont la femme peintre de tout à l'heure. La brise du soir fait voler ses longs cheveux. Je crois apercevoir un visage familier. Presque instinctivement, je pousse la porte vitrée et sors. La femme sourit en disant au revoir à tout le monde, remet son écharpe sur ses épaules. En cette fin d'automne, le bruit de ses talons sur le marbre résonne dans le silence. Je la suis inconsciemment. Elle se retourne. En voyant clairement son visage, je reste figé. « C'est vraiment toi ?» Madeleine plisse des yeux en me regardant. « Martin, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis pris au dépourvu. « Oui, pourquoi suis-je là ?» Même la raison pour laquelle je suis sorti, je ne saurais l'expliquer. Comme poussé par une émotion, je suis la silhouette familière. « Martin !» La voix de Claire retentit derrière moi. « Je te cherchais partout, alors tu… » Elle s'arrête en voyant Madeleine. Ses yeux s'ouvrent grands. Étonnée, elle pose la question que je me pose aussi. « La femme qui peignait tout à l'heure, c'était toi ? Tu sais peindre à l'huile ?» Madeleine se contente de sourire sans répondre. Son regard glisse sur nous, puis elle tourne les talons et s'en va. Sur le chemin du retour, la voiture est étrangement silencieuse. Claire me regarde soudain. « Tu as suivi exprès, n'est-ce pas ? Tu l'as reconnue tout de suite, non ? Tu m'as pourtant dit qu'elle ne connaissait rien à la peinture. » Je garde les yeux sur la route, je réponds brièvement. J'ai été surpris aussi. À la maison, elle n'en a jamais parlé. Vivre 30 ans ensemble et elle cachait un tel talent ? C'est difficile à croire. Claire sourit froidement. Son visage change. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Maquillage soigné et talons hauts. Peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre maintenant. C'est pour ça qu'elle a accepté le divorce si facilement. La voiture freine brusquement. Le bruit est net. Claire bascule en avant, poussée par la surprise. Je me retourne, la voix grave. Ne te mets pas à juger les autres trop vite. Claire se tient les épaules, me regarde étonnée, puis éclate en sanglots. Oui, elle est toujours parfaite. Et moi alors ? J'ai accepté d'être la 3e. J'ai tort. Je ne vaux rien. Je n'ai pas le droit. Je fronce les sourcils. Tu n'as pas à t'en vouloir autant. Ses yeux sont rouges, la voix tremblante. Depuis toujours, tout ce que j'ai eu, je l'ai gagné par mes propres efforts. Moi aussi, je suis une cadre à la retraite. Si je ne t'aimais pas sincèrement, jamais je n'aurais accepté cette situation. Sa voix se brise. Je garde le silence. Je soupire. Je comprends tout ce que tu as sacrifié, mais ne te torture plus. Nous sommes allés trop loin pour revenir en arrière. Elle mord ses lèvres. Finit par répondre doucement « D'accord ». Ce soir-là, elle m'a entraîné pour parler. Après un moment, j'ai glissé quelques mots d'excuse. Elle a levé la tête. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient d'intensité. Puis elle a dit avec douceur « Tu sembles vraiment fatigué ces temps-ci. Demain, j'irai chercher des vitamines pour toi. » Je mets tranquillement ma veste, dis que je vais prendre l'air sur le balcon. Dans la nuit, tout est calme autour de moi. Une pensée me traverse soudain l'esprit. Impossible à repousser. Madeleine. Elle semble avoir une facette que je n'ai jamais connue. À cause de tout cela, je n'étais pas heureux. Alors j'ai essayé de consacrer du temps à accompagner Claire à une exposition pour jeunes artistes. En réalité, Juliette ne dessinait pas particulièrement bien. La fois précédente, j'avais donné la place de Lucas à la petite, simplement parce qu'un jour, Claire, émue, m'a raconté les années difficiles où elle a élevé seule son enfant et sa petite fille,
disant que son plus grand souhait était que Juliette ait les mêmes chances que les autres enfants. À ce moment-là, cela ne me semblait pas très important. Lucas avait du talent pour la peinture, avait déjà remporté de nombreux prix. Je me suis dit qu'être absent une fois ne serait pas grave. Je ne m'attendais pas à ce que Madeleine en soit si affectée. Dès ce jour-là, elle n'a plus cherché à me contacter. Le jour de l'exposition, j'ai été surpris de voir Madeleine et Lucas. Claire et moi, chacun tenant une main de Juliette, nous nous sommes retrouvés face à eux dans le couloir. J'ai appelé « Lucas !» Le garçon a détourné la tête et a entraîné Madeleine loin de là. Le responsable de la galerie m'a dit que Lucas avait rejoint une classe plus petite et reçu une nouvelle opportunité. J'étais troublé. Lucas, autrefois si vif, adorable, toujours proche de moi, il rêvait de devenir artiste international. Pour ce rêve, Madeleine et moi avions fait des recherches, l'avions inscrit dans une classe tenue par un vieil ami. Maintenant, Lucas se tenait devant son tableau, présentait son travail avec assurance, gestes posés et adulte. Il était évident que cette œuvre était le fruit d'un grand effort. Madeleine, à ses côtés, avait l'air fragile, les yeux rivés sur Lucas. Autrefois, j'étais aussi une partie de cette scène. Lucas présentait, Madeleine et moi l'écoutions, partagés entre anxiété et fierté. Maintenant, je me sens étranger, à l'écart. Une douleur vive me traverse la poitrine. Un membre du comité d'organisation s'est approché, m'a glissé à l'oreille qu'il pouvait aider Juliette à obtenir un prix. J'ai à tout prix refusé, en expliquant clairement « Le tableau de Lucas est bien meilleur. Lucas est mon petit-fils. Je ne veux pas de comparaison ni de favoritisme. » L'homme est parti, embarrassé. Je me suis tourné, croisant le regard de Claire. Son visage était fermé, lèvres serrées. Je savais qu'elle était triste de ce que je venais de dire. Mais à ce moment-là, je n'avais plus que de la lourdeur dans le cœur. Je ne comprenais pas pourquoi même les autres pensaient que je pourrais agir injustement envers mon propre petit-fils. Lucas, certificat en main, est passé devant Juliette. Juliette, fâchée, a crié « Papy Martin connaît les gens, il va demander au jury de me choisir, tu verras !» Lucas s'est arrêté. Son visage a changé. Madeleine a froncé les sourcils, a pris Lucas dans ses bras et l'a éloigné. Ce ne sont que des enfants. Dans un coin de la salle, le garçon a enfoui son visage dans les bras de sa grand-mère et s'est mis à pleurer doucement. Je les ai regardés de loin, puis j'ai lentement fermé les yeux. Je ne comprends pas. Comment tout cela a pu arriver ? La relation entre Claire et moi est soudainement devenue distante. L'atmosphère entre nous est étrange. Elle est devenue froide, et moi aussi j'ai commencé à garder mes distances. Je ne sais pas si c'est voulu de sa part ou si nos sentiments ont simplement changé. J'ai l'impression de perdre une partie des émotions que j'avais autrefois avec elle. Claire est très sensible. Elle a ressenti quelque chose, puis a pris l'initiative de rétablir l'harmonie. La nuit, elle a posé sa tête sur mon épaule, sa voix douce et affectueuse. « Martin, je te comprends. Tout ce temps, tu as tant fait pour moi. Tu as subi la pression des autres, tu as dû quitter ta vie d'avant. La sensation de vide, c'est inévitable. Le médecin dit que tu es très stressé, que ça affecte ta santé. Ne t'en fais pas, Martin, cette période passera vite. Quand tu recevras le certificat de divorce, tout sera plus léger. Nous pourrons recommencer et être vraiment heureux. » Je regarde par la fenêtre. La lune est douce, les étoiles scintillent. Ce qu'elle dit est vrai. Chaque tournant de la vie demande du temps pour faire ses adieux au passé. Je suis juste en train de m'éloigner de tout ce à quoi j'étais habitué. Mon frère et ma belle-sœur m'appellent pour m'informer que Martin est revenu au pays et m'invitent à dîner chez eux. Je suis très surpris. Il est vraiment rentré. Depuis petit, Martin a montré un talent exceptionnel pour la peinture, un véritable prodige du dessin. En plus de son apparence remarquable, il a un caractère assez réservé, rarement proche des autres. Quand j'arrive devant la maison, je vois Martin sous l'arbre près du portail, la tête baissée, perdu dans ses pensées. J'amène Claire avec moi, pensant que ce serait bien qu'ils fassent connaissance. C'est leur première rencontre. Claire, souriante, l'appelle « Martin ?» Il la regarde brièvement, puis se tourne vers moi et demande aussitôt « Oncle, la procédure de divorce est terminée ?» Claire rougit aussitôt. Je suis un peu gêné. Mais Martin a toujours été comme ça. Il parle franchement, sans se soucier du contexte ou des sentiments des autres.
C'est bon. Entre à la maison. Je dis doucement. Entre le premier? J'attends quelqu'un. Je lui demande qui attends-tu? Il ne répond pas. Fixe simplement le portail. Quand Madeleine et Lucas entrent en compagnie de Martin, je reste figé. Madeleine est aussi surprise de me voir ici. Elle hésite un instant, mais Lucas salue joyeusement mon frère et ma belle-sœur. Le visage de Claire s'assombrit. Le dîner ce jour-là était lourd. Mon frère et ma belle-sœur entouraient Lucas, veillant sur chacun de ses gestes à table. Madeleine mangeait silencieusement, concentrée sur son assiette. Claire ne touchait presque pas à ses baguettes, assise bien droite, les yeux rouges. Je me disais que Martin était vraiment difficile à comprendre. Il a grandi mais reste peu délicat. Madeleine posa ses baguettes, dit doucement qu'elle avait fini, et se dirigea vers le salon. Depuis qu'elle était entrée dans la maison, je ressentais un vide, une gêne. J'évitais de la regarder, prenant soin de Claire, l'invitant sans cesse à manger davantage. Même si je savais que mon frère, ma belle-sœur et Martin n'approuvaient pas, je faisais comme si de rien n'était. Quand j'ai vu Martin poser son bol et suivre Madeleine au salon, je me suis senti inquiet. L'anxiété montait, je n'arrivais pas à la contenir, alors je me suis levé et je suis allé vers le salon. Arrivé à la porte, j'ai entendu la voix de Madeleine, douce mais déterminée. « Martin, je suis très touché, mais à cause de Lucas, je ne peux pas partir loin. » Martin a répondu sérieusement « Tante, développer ta carrière en France est une grande opportunité. Je connais beaucoup de monde dans le milieu. Tes pablos seront forcément appréciés. » Martin! Madeleine a soupiré, le regard plein de dilemme. Je me suis senti mal à l'aise. Elle doit s'occuper de Lucas. Arrête de la pousser. Martin m'a regardé. Oncle, tu comprends le rêve de ta tante. J'étais déconcerté. Derrière moi, la voix de Claire a résonné pleine d'agacement. Je t'ai déjà dit, elle est très habile, mais tu ne crois jamais? Nous avons subi tant de critiques alors qu'elle est toujours soutenue par tout le monde. Madeleine a levé les yeux vers Claire, sa voix calme. Claire, Martin et moi n'avons pas encore terminé les démarches de divorce. Tu as déjà emménagé ici, n'est-ce pas un peu précipité? La maison, les bijoux, les biens sont communs à Martin et moi. Les économies, la maison, j'ai droit à la moitié. L'accord de divorce devrait être examiné par un avocat pour que ce soit équitable. Je regarde Madeleine et demande doucement « Tout cela, c'est Martin qui te l'a appris ?» Madeleine me regarde, le regard déterminé. Je voulais régler tout ça en douceur, mais maintenant, je ferai appel à un avocat pour que tout soit clair. Chaque sou que tu lui donnes, je demanderai à le répartir précisément. Pour les biens, je demanderai à l'avocat d'appliquer la loi. Et pour tout ce qui concerne Claire et moi, ce sera aussi traité par l'avocat. Claire est restée figée, le visage pâle, incapable de parler. Je ne regardais que Madeleine, elle me semblait soudain si étrangère. J'avais l'impression de tomber dans un rêve. Je suis fatigué, je me sens perdu. En regardant en arrière, le chemin que j'ai parcouru n'a plus de direction claire. Claire pleure, me présente ses excuses, dit qu'elle n'aurait pas dû agir avec précipitation ce jour-là, ce qui m'a mis en difficulté dans le litige sur les biens. Elle raconte qu'elle était très triste ce jour-là. Tout le monde soutenait Madeleine, personne ne la comprenait. Même moi, je ne l'ai pas défendue. Je me sens juste confus. Ce qu'on appelle injustice, c'est aussi quelque chose qu'il faut affronter. Puisqu'on a choisi cette route, il faut accepter ce qui vient avec. Je commence à l'éviter. Je n'ai plus envie de la voir ni de lui parler. Avant, chaque fois qu'elle dansait, je ressentais son charme, son élégance captivante. Maintenant, quand je la vois danser, je veux juste lui tendre un mouchoir pour essuyer sa sueur. Autrefois, j'aimais sa spontanéité, mais maintenant je remarque les rides, les traces du temps sur son visage. Je me demande, pourquoi ne les ai-je pas remarquées auparavant? Sans m'en rendre compte, je la compare à Madeleine. Je sais que ce n'est pas juste. Ce sont deux personnes totalement différentes. Il ne faut pas les mettre côte à côte. Mais dans ma tête, l'image de Madeleine revient sans cesse. Sa voix douce quand elle parle. Elle, assise à peindre dans le salon. Elle s'occupant des plantes, levant la tête pour me sourire. Je me sens coupable. Ces derniers temps, je ne vais plus au club, ni auprès de Claire. Je parcours la ville comme un homme sans office. Un jour,
Assis silencieusement sur un banc dans le parc, quelqu'un m'aborde chaleureusement. Je reconnais un ancien collègue de jeunesse. À l'époque, j'avais traversé des difficultés au travail, j'avais été muté loin. Ce n'était pas une période facile. Maintenant, cet ami est vieux, cheveux blancs, dos voûté. La vie n'a pas été douce pour lui. Nous nous serrons la main, évoquons nos souvenirs. Il m'observe, voit ma fatigue et soupire. Alors, toi aussi tu en es là. Tout le monde traverse des hauts et des bas. Dommage qu'on le réalise trop tard. À propos, ton petit frère, celui qui était si doué à l'école, comment va-t-il ? Je souris. Il est artiste maintenant. Son regard devient fier, puis il se souvient de quelque chose et rit. Je me souviens, à l'époque tu étais très attiré par une jeune fille qui peignait dans la troupe artistique. Rien que de mentionner son nom te faisait rougir. Je reste interdit. Quelle fille qui peignait ? Mon ami rit. Tu l'aimais tellement que tu te fâchais quand on parlait d'elle. Je me souviens qu'elle accompagnait souvent les dirigeants de la troupe et tu étais déterminé à réussir le concours avancé pour la conquérir. Quel était son nom ? Ma voix se brise un peu. Mon ami fronce les oreilles. Il me semble. Il y avait Laine dans son nom. Je me souviens seulement qu'elle était très posée, toujours calme dans tout ce qu'elle faisait. Après son départ, je reste longtemps dans le parc. Les souvenirs de cette époque, je n'arrive pas à les retrouver clairement. Mais d'autres choses de ce temps-là, je m'en souviens très bien. Mon cœur est troublé. Je marche dans le parc, les regards des passants se tournent vers moi. Je monte dans un taxi. J'ai de nouveau l'impression d'errer dans une brume familière. Mon corps tremble du froid. En baissant les yeux, je ressens un grand vide intérieur. Un rire cristallin retentit quelque part au loin. Je frémis, submergé par l'émotion. Chapitre 5. Une jeune fille portant un chevalet passait devant moi. Ses longs cheveux flottaient doucement, son visage était pur et doux. Honteux, je me suis caché dans un coin, n'osant pas la laisser me voir. Un jeune homme grand est arrivé en courant derrière elle, appelant son nom à haute voix. Elle s'est arrêtée, s'est retournée et a souri joyeusement. « Madeleine !» Je me suis mis à crier, me réveillant soudain de mon rêve. Mon cœur battait fort, mon souffle était court. Sentant la présence de quelqu'un à côté de moi, je me suis tourné, c'était Claire. Elle me regardait dans l'obscurité et disait doucement « Martin, je pense que nous devrions essayer de voir un psychologue. » La chambre était silencieuse. La lumière de la ville passait à travers les rideaux, éclairant faiblement son visage. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai murmuré « Alors, tu as déjà des rides ?» Elle m'a regardé surprise. « Je veux dire, je veux aller consulter avec toi. Ces derniers temps, nous ne sommes pas heureux. Peut-être qu'un spécialiste pourrait nous aider. » Mon regard a glissé au-delà d'elle, s'arrêtant sur le mur gris. Dans ma tête, des pensées confuses. « Martin, reprends-toi. Pour moi et pour notre avenir, essaie de mettre un terme au passé. J'ai contacté un avocat pour la répartition des biens. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à préserver ce que tu as accumulé toutes ces années. » Je me suis appuyé contre la tête de lit, j'ai fermé les yeux. J'avais l'impression de tomber dans une obscurité sans issue. Mon cœur était rempli d'impuissance et d'inquiétude. Ma migraine revient, les douleurs aux tempes reviennent sans cesse. Je reste allongé, laissant la douleur envahir tout mon corps. Mais ce qui me gêne le plus, c'est ce sentiment de vide dans mon cœur. La douleur parfois m'aide à oublier mes préoccupations intérieures. Claire s'est occupée de moi pendant 2 jours. Le soir du 3e, trop inquiète, elle a appelé des amis du club pour m'emmener à l'hôpital. Tous les membres du club connaissaient notre relation, alors personne n'a été surpris de me trouver chez elle. Juliette est rentrée de l'école, en larmes, voulant monter dans la voiture avec nous. Sur le trajet, la petite racontait à Claire ses histoires amusantes à l'école. Son rire résonnait dans la voiture. Assis dans le véhicule, le visage pâle, adossé au siège, je pensais soudain à Lucas. À chaque crise de migraine, il s'inquiétait toujours, me serrait dans ses bras et disait « Grand-père, ça va aller. Tu vas guérir vite. Grand-père,
Si ça fait mal, dis-le-moi. Je serai toujours à tes côtés. Au feu rouge devant une galerie d'art, j'aperçois Madeleine. Elle porte un kipao. Marche lentement. Ses longs cheveux sont relevés en chignon. Des boucles d'oreilles en perles. Chaque geste est empreint d'élégance. Elle descend les marches, s'appuyant sur la rampe. Son pas est un peu lent. L'homme à côté d'elle tend la main pour l'aider. Madeleine hoche la tête, sourit joyeusement. Le regard de l'homme est bienveillant. Je sors de la voiture en tremblant, l'esprit confus. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas que quelqu'un s'occupe trop d'elle. Je marche rapidement avec ma canne vers eux, essayant de me placer entre deux. Madeleine est un peu déconcertée. L'homme recule. Je veux dire quelque chose, mais il garde gentiment ses distances. Je manque de tomber. Tout le monde est surpris, inquiet. Claire et les amis du club accourent pour m'aider à me relever. Je vois Madeleine se pencher pour aider l'homme, épousseter ses vêtements. Elle ne me regarde même pas une seule fois. Le cœur brisé, j'appelle « Qui êtes-vous ? Pourquoi accompagnez-vous Madeleine de cette façon ? Elle était ma femme. » Claire, inquiète, me tire par la main. « Ne t'énerve pas, on va à l'hôpital d'abord. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Je lâche sa main. Elle tombe assise au sol. Mes amis du club se regardent, désemparés. La voix tremblante, presque suppliante. J'appelle « Madeleine !» Ma tête me fait tellement mal. « Regarde-moi !» Je suis épuisé. Ma voix est faible, le cœur lourd. Madeleine me tourne le dos, continue de s'enquérir de l'état de l'homme à côté. L'homme sourit, répond avec entrain. « Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Laissez-moi vous accompagner pour un contrôle, ça n'affectera pas l'exposition de demain. Pas de souci, je fais de l'exercice tous les jours, je suis en pleine forme. » Sous les lampadaires, il s'éloigne peu à peu. L'homme parle, Madeleine écoute en souriant. « Tu es méchant, tu as rendu mamie triste, je vais le dire à papy. » Juliette accourt, sa petite main frappe doucement mon bras. Son visage boudeur, ses yeux pleins de reproches. Je regarde Claire assise par terre. Puis Juliette. Je ferme les yeux, tourne les talons. « Martin !» Le cri douloureux résonne derrière moi. Je suis rentré chez moi, la maison de Madeleine et moi. Madeleine n'était pas encore rentrée, Lucas non plus. La maison était bien rangée, chaleureuse, les fleurs sur le balcon en pleine santé. Madeleine est naturellement calme. Chaque objet décoratif, chaque tableau accroché au mur, tout était arrangé par ses soins. C'est l'endroit qu'elle aime le plus. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour moi, attendait que j'aie terminé avant d'être rassurée. Je lui disais qu'elle était déjà âgée et qu'elle devrait se reposer, mais elle répondait que s'occuper de moi était sa joie. Quand je rentrais du travail, elle cuisinait les plats que Lucas et moi aimions, jouait avec Lucas ou lisait, peignait sous la lampe. À l'époque, je pensais que tout cela était normal. Après avoir vécu avec Claire, j'ai compris que leur mode de vie était très différent. Claire aime les endroits animés, réunit souvent des amis pour jouer au mahjong. Elle fait rarement le ménage elle-même. Le salon est souvent en désordre, la table de mahjong couverte de snacks et de sodas. Les vêtements traînent partout. La coiffeuse déborde de cosmétiques et de compléments alimentaires. J'avais du mal à m'adapter. Il fallait embaucher quelqu'un pour cuisiner et nettoyer. Je pensais alors que tout ce qui pouvait se régler avec de l'argent n'était pas vraiment difficile. Aujourd'hui, je marche lentement dans cette maison familière, comme une âme égarée, ne sachant où aller, n'ayant plus aucun endroit qui m'appartient. Je ne sais plus où me diriger. Soudain, j'aperçois le vieux sac à chevalet dans un coin du placard. Je me souviens de ce sac. Il y a 6 mois, au moment où j'étais le plus froid avec Madeleine, parce qu'elle refusait le divorce, en venant chercher mes affaires, je l'avais trouvée en train de regarder ses anciens croquis. Ses yeux étaient rouges, les larmes à peine séchées. En me voyant, elle a vite refermé le sac. À l'époque,
Je pensais qu'elle jouait la comédie. J'ai juste jeté un œil et je suis parti avec mes affaires. Claire m'attendait en bas. Voyant mon air renfrogné, elle a dit « Maître Martin n'est pas joyeux, alors ce soir je danserai plus longtemps avec vous. » Maintenant, ce sac est à nouveau là, silencieux dans un coin, couvert de poussière. Sans doute quelqu'un a nettoyé la chambre sans y prêter attention. Je m'approche et l'ouvre. Apparaît alors une pile de croquis. Je tourne chaque feuille, toutes représentent la même personne. Une jeune fille au visage doux, au sourire léger. C'est Madeleine. Madeleine dans sa jeunesse. C'est la jeune femme que j'ai vue dans mon rêve. La plupart montrent un profil ou une silhouette de dos, clairement réalisée à partir de regards furtifs, de l'observation discrète. Sur certains, elle porte un chevalet dans la rue, sur d'autres, elle peint dans un atelier, parfois, elle attache ses cheveux en discutant avec des collègues, parfois elle marche aux côtés d'un jeune homme. Dans un coin de chaque dessin, la date est soigneusement inscrite. Ces croquis s'étendent sur 4 ans. Son apparence change progressivement, de jeune fille elle devient femme. Parfois élégante, parfois rayonnante, chaque dessin est beau. À tel point que je ne peux en détacher les yeux. Au verso de chaque feuille, il y avait une écriture manuscrite soignée, parfois une ligne brève, parfois des paragraphes pleins d'émotions. Aujourd'hui, tu m'as souri. J'aime peindre à l'huile en plein air, toujours choisir la première lumière du matin. Ton Charles est tombé devant l'atelier. Je l'ai ramassé. Je le rendrai un jour. J'ai dit à mon frère et ma sœur que je voulais suivre des cours avancés. Ils m'ont serré dans les bras en refusant de me laisser partir. J'ai enfin réussi le concours pour intégrer la troupe artistique où tu travailles. Ton camarade passe souvent devant l'atelier. Fais attention à lui. Tu as refusé sa déclaration, disant que tu attendrais la fin de l'exposition avant de penser à l'amour. J'espère que tout ira bien. Je souhaite que tu connaisses toute la joie du monde. Martin aimera toujours Madeleine. L'écriture était énergique, pleine de détermination. J'avais l'impression de voir l'auteur à cette époque, si sérieux, sincère et résolu. Je marchais dans les rues illuminées, au milieu de la circulation, silencieux comme un homme égaré. Les souvenirs affluaient. Chaque fragment ressurgissait dans mon esprit. Je me rappelais un jeune homme observant discrètement une jeune fille qui peignait. Je me souvenais de la timidité et du repli au fond de moi. Des nuits blanches, des études acharnées pour pouvoir m'approcher d'elle. Je me souvenais du temps où Madeleine et moi étions amis, cachant ma joie au fond du cœur. Et je me rappelais, ce jour-là, quand quelqu'un a embêté Madeleine, je l'ai défendue envers et contre tout. Madeleine était courue vers moi, les larmes aux yeux, m'avait serré dans les bras. Après, les souvenirs devenaient flous. Je me rappelais avoir été auprès de Madeleine, puis me retrouver à l'hôpital. 6 mois plus tard, à ma sortie, Madeleine était venue me présenter une toile en souriant. « Bonjour, je suis ta sœur, Madeleine. » Puis nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés, et une fille, plus tard un petit frère, jusqu'au jour où j'ai rencontré Claire. Je me suis arrêté. Puis je me suis tourné en marchant vers la maison de mon frère et ma sœur. Pourquoi ai-je oublié le passé de Madeleine? Pourquoi me semble-t-elle aujourd'hui comme une étrangère? Pendant ces 6 mois, il s'est forcément passé quelque chose que j'ignore. Mon frère et ma sœur savent ce qu'il s'est passé. Ma poitrine se serre. Je me sens étourdi, chancelle, puis tombe. Dans les cris des passants, ma conscience s'efface peu à peu. Chapitre 6. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, devant le visage inquiet de mon frère, de ma belle-sœur et de mon petit-neveu Martin. En voyant que j'ouvrais les yeux, l'attention sur leur visage s'est enfin relâchée. J'ai eu du mal à parler, la voix rauque. Ces 6 mois, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Leurs visages sont soudain devenus figés. Je serrai les dents et repris. Les souvenirs de Madeleine me sont revenus. Pourquoi ai-je pu l'oublier? Durant ces 6 mois, qu'est-ce qui s'est réellement lieu? Martin m'a regardé un moment, puis a dit doucement « Papa, maman, laissez-moi parler seul avec mon oncle. » Après leur départ,
Martin est resté silencieux un moment, puis a dit calmement « Si tu t'en souviens déjà, il est temps de connaître la vérité. On ne peut pas laisser tout ce que Madeleine a sacrifié devenir vain. Il y a 30 ans, tu as été gravement blessé en voulant sauver Madeleine. Tu es resté en soins intensifs pendant 1 mois. Papa et maman ont trouvé des croquis et des notes dans ton armoire, découvrant à quel point tu l'aimais en secret. La suivant silencieusement des années. En voyant ces dessins, Madeleine est restée sans voix. Elle est venue te voir chaque jour, les yeux toujours rouges de larmes. Après ton réveil, papa et maman ont organisé une fête. Madeleine s'était habillée avec soin, espérant te faire une surprise. Mais soudain, tu es devenu extrêmement sensible. Il suffisait que quelqu'un la regarde pour que tu t'énerves, affirmant devoir la protéger, allant même jusqu'à te disputer avec les autres. Les médecins ont diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. Au début, tout le monde pensait que tu finirais par guérir, mais ton état n'a fait qu'empirer. Tu ne supportais pas que d'autres louent ses tableaux, ni que d'autres lui parlent. Même le regard des spectateurs lors des expositions te mettait mal à l'aise. Tu souffrais de savoir que tu risquais de détruire sa carrière, mais tu ne pouvais pas te contrôler. Tu as commencé à te faire du mal, à te griffer la peau avec tes crayons. Grand-père et grand-mère n'en pouvaient plus. Ils se sont agenouillés pour supplier Madeleine de t'aider. Elle a pleuré, mais face à une telle blessure psychologique, elle ne savait pas quoi faire. Une fois de plus, tu t'es enfermé dans l'atelier, tu t'es coupé l'artère et t'es évanoui. Elle a alors promis de ne plus exposer ses œuvres. Non seulement cela, mais elle a renoncé à son apparence soignée, ne mettant plus de maquillage, s'habillant simplement, juste pour éviter de te provoquer. En effet, tes crises se sont calmées. Tu as fini par comprendre que tout cela venait de ton obsession envers elle. En pleurant, tu as dit que tu devais l'oublier, sinon tu finirais par la détruire. Ainsi, tu as commencé à te persuader toi-même, à te forcer à oublier Madeleine, et effectivement, peu à peu, tu as tout oublié d'elle. Le médecin disait que c'est un instinct de survie chez l'homme. En résumé, tu as choisi d'oublier simplement pour ne pas lui faire de mal. Elle a tout sacrifié pour toi, et toi, tu as effacé tous tes souvenirs pour elle. Finalement, vous avez recommencé comme 2 étrangers. La suite, tu la connais, vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes tombés amoureux, vous vous êtes mariés. Elle a toujours fait attention à tout, évitant tout ce qui pouvait te rappeler le passé. Renonçant à son talent de peintre, à l'âge le plus éclatant de sa vie de femme, se retirant de toutes les relations sociales, vivant discrètement comme ta femme. Et puis, toi, tu as choisi Claire. Personne ne s'attendait à ce que tu la trahisses. Tu n'as cessé de demander le divorce, à tel point qu'elle en a été anéantie. Nous n'osions pas évoquer le passé, car pendant ces 6 mois, tu as presque détruit tous ceux qui t'aimaient. Nous n'avons pu que regarder, impuissants, te voir repousser de tes propres mains celle pour qui tu avais tout risqué. À présent, elle n'a plus besoin de toi. Oncle, la fin d'aujourd'hui, n'est-ce pas précisément celle que tu mérites ? Je reste immobile sur mon lit observant la lumière par la fenêtre, tantôt claire, tantôt obscure, puis à nouveau lumineuse. Mon frère et ma belle-sœur vont et viennent dans la chambre, soupirant sans cesse. Médecins et infirmières entrent et sortent de la chambre. L'ombre du soleil sur le sol s'allonge puis se raccourcit. Le temps semble avoir perdu toute signification, ne dépendant que du fait que je tourne la tête ou non. Dans mon cœur, le Martin de jeunesse hurle. Incrédule. Madeleine a-t-elle vraiment été ma femme ? Avons-nous vraiment vécu sous le même toit ? Elle et moi ont eu une fille et un petit-fils nommé Lucas. Le Martin d'aujourd'hui n'arrive pas à affronter celui d'autrefois. La douleur est tranchante. Je n'ai plus envie de vivre. Quelqu'un s'assoit doucement au bord du lit d'hôpital. Je détourne mon regard du paysage nocturne derrière la fenêtre et me retourne. C'est Claire. Elle me regarde, les yeux humides. Martin, le médecin dit que ton corps va bien, c'est une chance. Je réponds froidement, quitte de cette maison.
Elle ouvre des grands yeux, incrédule. Martin, tu es devenu fou? Je sens la nausée monter. Je détourne la tête, je ne veux plus la regarder. Tous les bijoux, les parures que je t'ai offerts, tu ne dois rien emporter. Madeleine veut tout récupérer. La maison, tu dois la quitter. L'argent que je t'ai transféré toutes ces années, Madeleine veut tout reprendre. Tu ferais mieux de le restituer volontairement. Sinon, j'utiliserai la loi. Claire se redresse brusquement, les yeux rouges de colère. Quelqu'un t'a forcément manipulé. Tu n'es plus le Martin que j'ai aimé. Ce n'est pas l'homme qui m'aimait passionnément. M'aimer passionnément? J'ai l'impression d'être déchiré de l'intérieur. Je ferme les yeux, murmure « Sors d'ici ». Tout son corps tremble, il crie, puis s'enfuit hors de la chambre d'hôpital. Je me tiens devant la maison qui fut autrefois le foyer de Madeleine et moi, comme une statue, immobile. Madeleine arrive en tenant la main de Lucas. Ils rient ensemble, mais en me voyant, leur sourire s'éteint. Le visage de Madeleine reste impassible. Lucas aussi devient sérieux. J'avance lentement, puis soudain je tombe à genoux. Les voisins qui passent se retournent pour regarder. Lucas affolé. « Grand-père, qu'est-ce que tu fais ?» Madeleine fronce les sourcils, me regarde en silence. Je rassemble toutes mes forces pour dire « J'ai tout retrouvé. » Madeleine, pardon. Ma gorge se serre. Je ne peux rien ajouter. Madeleine répond calmement, avec douceur. J'ai réfléchi. Haïr ne sert à rien. Je tremble. Je demande vite. Tu me pardonnes ? Et elle secoue la tête, les yeux emplis de compassion. Ce n'est pas pardonner. C'est juste que ma vie et celle de Lucas n'ont plus besoin de toi. Lucas tire la main de Madeleine. Grand-père, mamie et moi allons très bien. Avant, j'espérais que tu reviennes. Maintenant que je suis grand, je comprends que certaines choses sont ainsi. La voix nouée, je demande. Lucas, je t'ai beaucoup déçu, n'est-ce pas ? Il répond très sérieusement. Grand-père sera toujours mon grand-père, mais mamie et moi, on s'est habitués à vivre sans toi. Il parlait avec une étonnante tranquillité, sans reproche, sans rancune, comme s'il racontait un souvenir lointain. Chaque mot, chaque phrase semblait faire sombrer mon cœur au plus profond. Madeleine me regarda, hésitante, puis dit doucement « Martin, si tu regrettes vraiment, je te demande seulement de t'éloigner de nous. » Je me suis effondré à genoux. Longtemps après, je murmurai « D'accord. » Elle et son petit-fils échangèrent un regard, puis sourirent et s'éloignèrent. Elle est retournée à la galerie. Elle a pris son pinceau, exposé ses œuvres. Sous les projecteurs, elle rayonnait telle une déesse, d'une beauté qui laisse sans voix. Oui, elle était faite pour briller ainsi. Si ces joyaux furent un temps couverts de poussière, c'est parce que je l'avais enfermée. Je n'ose pas demander pardon. Je n'ai même plus d'espoir de revenir auprès d'elle. C'était un rêve qui ne se réalisera jamais. Je me sens minuscule. Même les personnes qui l'ont aimée en secret semblent plus dignes que moi. Dans mon état, je n'ai plus le droit de l'approcher. Je ne peux que l'observer de loin. Jour après jour, je reste au même coin de rue. J'observe la lumière du salon s'allumer, puis s'éteindre. La lampe de la chambre clignote, parfois allumée, parfois éteinte. J'imagine qu'elle peint, ou qu'elle regarde des dessins animés avec Lucas, ou qu'elle bâille avant d'aller dormir. Parfois, j'aperçois sa silhouette arroser les fleurs sur le balcon, et je reste là, à la contempler, sans pouvoir détourner le regard. Ce qui était jadis une habitude si simple est devenu aujourd'hui un rêve inaccessible. Je veux juste la regarder de loin, entendre le vent comme s'il portait sa voix, évaluer en silence la distance qui nous sépare. Il suffit de cela pour que je trouve enfin le repos, pour que je la retrouve dans mes rêves. Je vis chaque jour, chaque instant, en me remémorant les souvenirs entre elle et moi. Je me ressouviens de chaque mot qu'elle a prononcé.
Autrefois, elle disait qu'elle aimait une marque de peinture vendue dans une boutique voisine. Je m'empressais d'en aller acheter, et je la déposai discrètement devant sa porte. Un jour, elle est restée longtemps devant la vitrine à contempler un coffret de pinceaux en édition limitée. À l'époque, j'avais plaisanté. Ce genre de produit haut de gamme est réservé aux vrais artistes. Aujourd'hui, les larmes aux yeux, je cours à la boutique. Mais on m'apprend que le coffret est épuisé depuis longtemps. Je supplie le personnel, qui mobilise tout son réseau et finit par en retrouver un dans une autre ville. Je le rapporte avec soin et le dépose devant chez elle. Un jour, fou de joie, je porte la boîte de peinture apportée qu'elle préfère devant sa porte. Mais je reste stupéfait en voyant devant l'entrée un tas d'affaires. Des pinceaux, chevalets, boîtes de couleurs, carnets de croquis, œuvres. Tout ce que j'avais laissé discrètement tout ce temps. Madeleine était déjà partie, avec Lucas. Je me précipite à l'école de Lucas. La maîtresse me dit qu'ils ont changé d'établissement et qu'elle ne peut rien révéler. Je vais à la galerie où elle passait souvent. Elle n'y est plus. Je vais au parc où elle peignait en plein air. Personne non plus. Comme une âme en peine, je reste assis devant l'ancienne maison, sans manger ni boire. Je suis retourné dans la maison qui fut autrefois notre foyer. La plupart des affaires avaient déjà été emportées, mais il restait encore quelques objets. Partout, l'atmosphère de Madeleine était encore présente. Je me suis enfermé dans la maison. Je gardais l'endroit où il avait vécu le plus longtemps. Chaque recoin de la maison semblait porter son empreinte. Dans la cuisine, sur le canapé, dans la chambre, sur le balcon, elle dessinait, lisait, buvait du thé, me souriait doucement. Finalement, elle est apparue devant moi. Elle se tenait dans un coin du balcon, arrosant les pots de fleurs. La lumière chaude du soleil posait sur elle un doux auréole. Sa chevelure retombait sur ses épaules. Chaque mèche semblait distincte. Par la suite, son image est devenue de plus en plus floue. Elle apparaissait de moins en moins. Je réfléchissais sans cesse. Puis me suis souvenu d'une méthode. Une méthode qui avait fonctionné autrefois. J'ai pris un cutter et j'ai entaillé mon poignet à plusieurs reprises. Dès que le sang s'est mis à couler, Madeleine a aussitôt accouru vers moi. Le regard inquiet, elle a pris ma main. « Martin, pourquoi tu es si maladroit? Que faire maintenant? Est-ce que cela laissera une cicatrice ?» Je souris. « Ce n'est qu'une petite blessure, ce n'est rien. » Elle a secoué la tête, impuissante, puis a fini par sourire aussi. Je buvais le thé qu'elle avait préparé, feuilletais ses carnets de croquis et racontais calmement les souvenirs d'autrefois. La vie aurait dû continuer ainsi. Mais soudain, quelqu'un est entré dans mon monde. Des coups retentirent à la porte, furieux. Je criais de colère, mais avant de pouvoir réagir, on a saisi le bras. Je regardais attentivement les deux personnes devant moi, et les souvenirs m'ont submergé comme une vague. C'était Claire et son ex-mari. Je la regardais, stupéfait. Son visage était émacié, son regard rempli de reproches. Elle serra les dents, sa voix rauque et glaciale. « Martin, tu es vraiment abject. J'ai tant sacrifié pour toi, tu n'as aucune conscience. Tu as gâché ma vie, tu dois me dédommager. Tu peux te cacher, mais tu vas devoir payer. » Je regardais la porte encore grande ouverte, paniqué. « Fermez la porte! Vite, fermez-la !» Son ex-mari me tenait fermement, grondant. « Transfère l'argent tout de suite, sinon aujourd'hui tu ne t'en sortiras pas. » Je me débattis de toutes mes forces, mais mon corps affaibli par des jours sans manger ni boire ne me laissait plus aucune énergie. Je ne pus qu'appeler, désespéré. « Madeleine est disparue, elle n'est plus là !» Claire eut un rire méprisant. « Tu fais semblant d'être amoureux maintenant. Tu es pitoyable. Regarde-toi, tu ressembles à un clochard. Si elle te voyait, elle serait sûrement attristée. » Dans ses yeux brillaient une froideur et une haine profonde. Je levai les yeux vers la lumière du soleil à travers la fenêtre. Claire continuait à parler. Une force inattendue s'est soudain emparée de moi. Je me suis dégagé et couru vers Claire et les serrai fort dans mes bras. Sans réfléchir, sans hésiter, j'ai foncé vers la fenêtre. L'étonnement se lisait sur son visage, sa gorge n'a laissé échapper qu'un cri bref. « Ah !» Fracas. La vitre a volé en éclats de sous le soleil, se changeant dans des multitudes de fragments, révélant une infinité de reflets déformés de moi-même. Moi et elle, sous la lumière éclatante du soleil, nous tombons sur le sol.
J'étais allongé sur elle. Dans un dernier instant de conscience, j'ai pu voir clairement son visage. Tout s'est brouillé. Mon corps est soudain devenu léger. Je flotte dans les airs, dérivant au-dessus des toits de la ville. J'entends le chant des cigales de l'été, je vois un livreur pressé, j'aperçois des enfants qui rentrent de l'école en bavardant joyeusement. Je me retrouve dans une salle d'exposition de peinture. Tous les regards sont tournés vers le tableau central. Les lumières brillent intensément. L'atmosphère est solennelle. Toute l'admiration, tous les regards admiratifs sont pour elle, Madeleine. Elle sourit comme une fleur, les yeux étincelants. Je lève les yeux, la lumière du soleil traverse la verrière de la salle, une chaleur douce envahit mon cœur, ma conscience s'étance peu à peu, le paysage s'assombrit lentement devant moi, un gouffre noir m'engloutit.